l'invité de la matinale. KTO Radio. Alors que le dernier skipper du Vendée Globe arrive demain, un autre bateau s'apprête lundi à s'élancer de Barcelone pour une aventure de 8 mois aux objectifs bien différents, promouvoir l'espérance et la paix à travers la Méditerranée. On parle ce matin de l'Odyssée Med 2025, le Bel Espoir. Le Bel Espoir, c'est le nom du voilier sur lequel vont embarquer 200 jeunes à travers 8 étapes dans une démarche œcuménique et interreligieuse. Et pour en parler, on reçoit ce matin Anne-Sophie Boutin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie du diocèse de Marseille au service pour les relations méditerranéennes et vous organisez notamment cette première étape entre Barcelone et Tétouan au Maroc, c'est ça ? C'est bien ça, nous sommes 4 personnes engagées sur cette première étape et nous la préparons déjà depuis quelques mois. Le diocèse de Marseille est d'ailleurs l'un des organisateurs de ce projet. Alors qu'est-ce qui en est à l'origine ? Alors ce qui en est à l'origine, c'est donc la promotion de la paix en Méditerranée, qui est une initiative qui est portée par le cardinal Aveline déjà depuis de nombreuses années, puisque tout ce qui concerne la Méditerranée, la fraternité, le dialogue entre les peuples, les cultures, les religions, c'est vraiment un thème qui lui est cher et qu'il essaye de promouvoir et déployer depuis de nombreuses années dans le diocèse de Marseille. Et issu peut-être aussi des rencontres avec le pape François, des rencontres méditerranéennes en 2023 à Marseille. Exactement. En fait, les rencontres méditerranéennes en 2023 à Marseille, en fait, font suite déjà à 2 autres rencontres méditerranéennes qui avaient eu en 2020 à Bari, puis en 2022 à Florence, puis ont suivi en 2024 les rencontres méditerranéennes à Tirana en Albanie. Et il y a une symbolique biblique forte avec le fait de prendre la mer comme ça, c'est pas anodin. Évidemment, la barque, c'est un symbole qu'on retrouve de nombreuses fois dans la Bible, dans les évangiles. Voilà, la mer, c'est un lieu où on rencontre le Christ à plusieurs reprises. Alors, dites-moi, Anne-Sophie Boutin, quels sont les enjeux de ce projet ? Alors, les enjeux de ce projet, c'est promouvoir, comme on le disait au début, la paix, la justice, l'espérance, être pèlerin d'espérance dans cette année jubilaire. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de cette Odyssée. Et donc, de manière plus précise, c'est de permettre que tous ces jeunes qui vont naviguer sur le Bel Espoir puissent, à la suite de ces rencontres, promouvoir à leur tour cet esprit de paix et de fraternité dans leur propre vie autour d'eux, dans leur diocèse et de manière plus large dans la société. Puisque ces jeunes, évidemment, il y aura des personnes de confession chrétienne, mais aussi musulmanes, juives, en fait, toutes les nationalités, cultures, religions seront présentes sur le bateau tout au long de cette Odyssée. Vous parlez de ces jeunes, dites-nous en plus sur eux, qui sont ces jeunes qui embarquent sur le Bel Espoir à chaque étape ? Alors, à chaque étape, des jeunes ont pu postuler, présenter leur candidature en fait pour pouvoir participer à ce projet. Il y a eu évidemment une sélection qui a été faite avec en particulier des jeunes qui ont, soit de par leur engagement ou par des expériences qu'ils ont déjà eues, cette envie, cet attachement à vivre la fraternité, à déjà avoir pu participer à des réflexions ou à un travail particulier sur les thèmes qui vont être déployés pendant cette Odyssée. Ça peut être les défis migratoires, la place des femmes dans la société, le dialogue des cultures. Voilà, tous ces thèmes qu'on va travailler tout au long de l'Odyssée, ce sont des thématiques que ces jeunes ont pu travailler déjà dans leur vie personnelle et quotidienne. Et de ce fait-là, voilà, c'est pour ça qu'ils ont été retenus les uns les autres. Et où est-ce que va les emmener le Bel Espoir pour réfléchir à ces thématiques ? Donc le Bel Espoir va être l'outil pour pérégriner tout autour de la Méditerranée. Donc il y aura 8 étapes différentes. On va passer en partant de Barcelone, on va aller jusqu'au Maroc, en Tunisie, en Grèce, en Italie, au Liban, et puis nous terminerons l'Odyssée à Marseille en octobre 2025. Et comment se déroule chaque étape ? Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment tout ça se passe ? Alors, chaque étape a la même articulation, à savoir, il y a 3 jours de colloque dans le port de départ, donc qui sera plutôt de l'ordre de permettre aux jeunes de se rencontrer, de se former ensemble au thème qui va les concerner sur leur étape en particulier. Si je prends l'exemple de Barcelone, le thème du colloque, le thème de la session, c'est le dialogue des cultures.
Donc pendant ces 3 premiers jours à Barcelone, les jeunes vont se rencontrer, vont rencontrer la communauté locale de Barcelone et vont pouvoir avoir des colloques, des conférences, des lieux de visite qui vont les aider à réfléchir et à se former sur ce thème de la rencontre à travers la culture. Et ensuite, ils embarquent. Ensuite, ils embarquent, ils montent à bord du Bel Espoir. Pendant 10 jours, ils naviguent en mer pour rejoindre la côte marocaine à Tétouan. Et donc là, ils vont apprendre tout au long de ces 10 jours à vivre ensemble à travers tout ce qui est nécessaire pour faire naviguer le bateau. Donc là, c'est l'école de vie à travers la navigation. Et une fois qu'ils arrivent à bon port, donc dans chaque port d'arrivée, il y aura un festival. Donc là, nous serons reçus par les communautés locales marocaines. Et donc, les jeunes vont pouvoir à nouveau faire des rencontres des communautés locales, vivre dans la joie et on va dire de manière un peu plus festive pour finaliser cette session qu'ils auront vécue depuis 15 jours une fois arrivés. Et si on peut revenir sur ce que vont vivre ces jeunes une fois sur le bateau en mer, c'est pas anodin de partir comme ça plusieurs jours sur un voilier. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser cette expérience qu'ils vont traverser, qu'ils vont vivre tous ensemble? Je pense qu'effectivement, vivre sur un bateau, quand il y a des enjeux un peu de vie communautaire, de manière un peu longue durée, de promiscuité, de conditions de vie un peu rudimentaires, je pense que les relations deviennent de plus en plus vraies, on ne peut plus mentir, et donc les jeunes vont être un peu dans l'obligation de la rencontre et de pouvoir vivre ensemble de manière paisible et en vérité, et c'est ça qui va vraiment leur permettre très concrètement de rentrer dans cette expérience de la rencontre et de la fraternité. Et de pouvoir ainsi promouvoir l'espérance et la paix également. Anne-Sophie Boutin, on l'a dit en début d'interview, vous organisez cette première étape entre Barcelone et Tétouan au Maroc. Pourquoi le choix de Barcelone pour entamer cette épopée à la voile? Barcelone, c'est vraiment, je pense, une des capitales méditerranéennes qui est un peu un symbole de la rencontre des cultures. Et donc, je pense que c'est un lieu très fort où le multiculturalisme est très présent et vécu de manière assez paisible. Et donc, je pense que c'est une belle étape de départ pour démarrer ce pèlerinage et démarrer l'approfondissement de ces différents thèmes qui permettront, à la fin de cette odyssée, de pouvoir écrire un livre blanc en fait, qui sera remis au pape à la fin de ce pèlerinage. Et le Saint-Père va être tenu au courant tout au long de cette aventure des étapes que vont vivre les jeunes? Bien évidemment, il est déjà bien tenu informé de cette initiative qu'il est très heureux de suivre, évidemment. Et donc les jeunes vont, au fur et à mesure du pèlerinage en mer, envoyer des cartes postales tout au long de l'Odyssée, et qu'il sera certainement très heureux de recevoir depuis les différentes villes, depuis les différents ports où nous serons. Amarrés. Tout à fait. On connaît l'importance de la Méditerranée dans le magistère du pape François, on en a un peu parlé. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de réunir les cultures et les religions en Méditerranée? Un peu pour emprunter les mots du cardinal Aveline, la Méditerranée, c'est à la fois un lieu qui est très vaste, qui est vraiment c'est une étendue très large, trop large pour confondre les identités, et à la fois trop étroite pour séparer. Et donc il y a vraiment un enjeu d'unité à recréer en Méditerranée, parce que c'est à la fois de là que peuvent partir de nombreuses guerres, mais c'est là à la fois où peut renaître la paix et la fraternité. On a vraiment cette intuition à la suite de l'intuition du pape François qui pérégrine depuis le début de son pontificat en Méditerranée. Il avait initié son pontificat avec son premier voyage à Lampedusa. Et puis en 2024, il était à Ajaccio tout récemment. C'est vraiment cette idée de pouvoir promouvoir cette rencontre des dialogues, des cultures, des religions. Et quand on essaye de faire naître des feux de paix portés par l'Esprit Saint, et c'est la paix qui germe et non pas la guerre. Et en dehors de l'expérience que vont vivre ces jeunes et du message qui est donné par cette aventure, qu'est-ce qui va en rester? L'idée, c'est, je pense, de cultiver aussi cette
cette idée de la mémoire heureuse en Méditerranée sur laquelle il faut qu'on s'appuie. On a souvent, malheureusement, tendance à rappeler les mémoires malheureuses, les guerres, ce qui peut contribuer, voilà, à se souvenir de nos différences et de ce qui peut engendrer la souffrance, la haine, voilà, des relations qui ne sont pas des relations fraternelles et durables. Et là, c'est vraiment l'idée de pouvoir cultiver une mémoire heureuse entre les jeunes afin qu'ils puissent à leur tour faire la promotion de cette démarche autour d'eux. Et donc le Bel Espoir largue les amarres depuis Barcelone lundi et s'ouvre donc à Barcelone ce matin, le premier colloque de cette Odyssée, c'est ça ? Tout à fait. La plupart des jeunes sont déjà arrivés hier à Barcelone. Il y a déjà eu un dîner de bienvenue hier soir où les jeunes ont déjà pu commencer à se rencontrer avec l'équipe de la pastorale des jeunes de Barcelone qui nous accueille extrêmement généreusement et chaleureusement. Et donc, à midi, aura lieu le déjeuner de bienvenue et de lancement du colloque à l'archevêché de Barcelone, où le cardinal Omeya de Barcelone et le cardinal Aveline de Marseille pourront personnellement accueillir les jeunes et démarrer de manière officielle ce pèlerinage. Un bel événement donc en perspective. Merci Anne-Sophie Boutin de nous avoir fait découvrir cette Odyssée Med 2025 sur le voilier Le Bel Espoir. J'invite les auditeurs à les suivre quotidiennement, les aventures des 200 jeunes qui vont embarquer sur ce voilier sur les pages Facebook, Instagram et LinkedIn Med 2025 Bel Espoir sur les réseaux sociaux donc. Et est-ce qu'il est encore possible, Anne-Sophie Boutin, de soutenir le projet ? Absolument. Le site sur lequel vous pouvez participer au projet à travers des dons ou du mécénat, c'est sur le site med2025belespoir.org. Merci beaucoup par avance pour votre générosité. Et c'est noté pour les auditeurs qui seraient intéressés. Je vous remercie encore une fois, Anne-Sophie Boutin, d'avoir été avec nous ce matin depuis Barcelone et bonne journée à vous. Bon samedi. Merci beaucoup. Au revoir.